Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur Actu Sport. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. C'est officiel, Jude Bellingham s'engage avec le Real Madrid. Quelques minutes après avoir trouvé un accord avec le Real Madrid pour le transfert de Jude Bellingham, le Borussia Dortmund a officialisé le départ de son jeune international anglais. 3 saisons après son arrivée au Borussia Dortmund, Jude Bellingham quitte la Ruhr et le Bundesliga. Il prend la direction de la Liga et du Real Madrid. L'international anglais va découvrir le championnat espagnol chez le roi d'Europe. Bellingham au Real, c'est officiel. Il n'a fallu que quelques minutes au Borussia Dortmund pour annoncer le départ de Jude Bellingham, après avoir trouvé un accord avec le Real Madrid pour le transfert de son joueur anglais. Le club allemand a officialisé le départ du jeune milieu de terrain de 19 ans, 3 ans après son arrivée dans la Ruhr. Le Real a déboursé la somme de 103 millions d'euros, hors bonus, pour s'attacher les services du crack britannique, appelé à régner sur l'Europe lors des prochaines saisons. Bellingham n'est autre que la deuxième plus grosse vente de l'histoire du BVB, derrière Ousmane Dembélé et son transfert au FC Barcelone en 2017, contre 140 millions d'euros. Le Real, de son côté, casse sa tirelire et boucle le deuxième transfert le plus cher de son histoire, après l'arrivée d'Eden Hazard contre 115 millions d'euros en 2019. À 19 ans à peine, l'Anglais rejoint un milieu de terrain très complet mais aussi rajeunissant depuis les arrivées d'Eduardo Camavinga et d'Aurélien Tchouaméni depuis 2 ans. Aux côtés des deux Français, Bellingham pourrait marquer l'histoire du Real et du football. Comme l'ont fait avant eux Luka Modric, Toni Kroos et Casemiro. Déjà une grande expérience. Jude Bellingham a montré tout son talent et son potentiel au fil des 3 années passées au Borussia Dortmund. Mais aussi avec l'Angleterre. Véritable patron au BVB, l'Anglais vise encore plus haut pour changer totalement de dimension. Et notamment avoir l'opportunité de remporter la Ligue des Champions. Depuis ses débuts, Bellingham a montré qu'il n'a pas vraiment de temps à perdre. Parti à Dortmund en 2020, à 17 ans, le milieu de terrain devait confirmer tous les espoirs fondés sur lui et les 25 millions d'euros déboursés par le BVB. 3 ans plus tard, c'est un joueur encore plus complet qui quittait le Signal Iduna Park. Et qui laisse un sacré pactole dans les caisses du club allemand. Mercato, Florentino Pérez vise un ancien chouchou du FC Barcelone après Benzema. Kane favori pour remplacer Benzema mais les demandes financières de l'Anglais pour orienter le Real vers une autre piste, courtisée par le Barça à une époque. Le Real Madrid recherche activement de numéro 9, un pour remplacer Karim Benzema et un autre pour remplacer Mariano Diaz. Concernant ce dernier, nous vous évoquions 2 pistes hier, Rodrigo et Joselu. Néanmoins, pour remplacer Benzema, le favori est Harry Kane mais le Real penserait également à un plan B. Un champion du monde 2022. En effet, courtisé par le Barça à une époque, Lautaro Martinez pourrait rejoindre le Real Madrid cette fois-ci, selon les informations de Foot Mercato. Auteur de 28 buts et de 11 passes décisives en 56 matchs cette saison, l'Argentin est grandement responsable du bon parcours en Ligue des Champions interistes. Sous contrat jusqu'en 2026, Martinez était déjà annoncé dans le viseur du Real, il y a quelques années. Kane compte beaucoup de prétendants PSG, Manchester United, le Bayern Munich, et pourrait avoir certaines exigences financières trop élevées pour le club madrilène. La décision des merengues pour Valverde, menacé d'une grosse sanction. Suite à l'agression présumée sur Alex Baena, Federico Valverde pourrait risquer une grosse sanction, mais le Real Madrid ne semble pas vouloir le lâcher. Éblouissant lors d'une première partie de saison où il a parfois semblé tenir le Real Madrid sur ses épaules, Federico Valverde a quelque peu marqué le pas après sa Coupe du Monde ratée et son élimination dès les phases de poule avec l'Uruguay. Surtout, son agression présumée envers Alex Baena, le joueur de Villarreal, dans les couloirs de Bernabeu, pourrait lui coûter cher. En effet,
la commission de discipline de la Liga a ouvert un dossier à son encontre, ce qui a des chances de le conduire à une sanction de plusieurs matchs. Il manquerait ainsi le début de saison du prochain exercice avec les merengues. Valverde n'est pas à vendre. Pour autant, cela n'a pas l'air de perturber ses dirigeants. À en croire les informations du quotidien AS, le milieu de 24 ans est l'un des rares, intransférables, de l'équipe. En effet, la direction n'écoutera même pas les offres, qu'importe le montant proposé. Il est considéré comme une partie essentielle du projet du Real Madrid pour les années à venir. Ces derniers jours, certains clubs anglais seraient venus prendre la température du côté de la capitale espagnole, et ils ont tous reçu la même réponse: Valverde n'est pas et ne sera pas à vendre. L'an prochain, il pourrait évoluer aux côtés de Jude Bellingham dans un entrejeu qui va connaître une grosse concurrence, avec les historiques Modric et Kroos ainsi que les deux Français Camavinga et Tchouaméni. Le tacle de Carlo Ancelotti à la direction du club. Au Real Madrid depuis 2021, Carlo Ancelotti garde un œil avisé sur le monde du football. L'entraîneur a regretté l'éviction de Paolo Maldini de l'AC Milan. L'Italie, Carlo Ancelotti l'a quitté fin 2019, après un peu moins d'un an et demi du côté de Naples. Pour autant, le natif de Reggiolo n'oublie pas ses racines, ni même l'AC Milan, un club qui a énormément compté dans ses carrières, que ce soit celle de joueur ou celle d'entraîneur. Là-bas, il a pu y côtoyer un certain Paolo Maldini. Il y a quelques jours encore, l'ancien défenseur, légende absolue des Rossoneri, occupait le poste de directeur technique de son club de toujours. Jugé responsable des résultats moyens de l'équipe par sa direction, il a été écarté tout récemment. Avec cette décision particulièrement impopulaire, Redbird, le groupe propriétaire l'AC Milan s'attire les foudres de différentes personnalités liées au club. Si de nombreux joueurs, à l'instar de Mike Maignan, restent perplexes, Ancelotti a dégainé. Au cours d'un entretien accordé à Il Giornale, le « Mister » a vidé son sac, sur fond de comparaison avec son employeur actuel. À Madrid, j'ai appris que l'histoire d'un club doit toujours être respectée, a-t-il ainsi commencé. Ici Di Stefano, Amancio, Gento, Puskás sont toujours des valeurs exclusives envers lesquelles nous avons du respect. Pour préserver l'histoire au plus haut niveau, il faut protéger la mémoire du passé. Ce qui s'est passé avec Maldini démontre un manque de culture historique, de respect de la tradition milanaise. S'il est vrai que l'histoire ne gagne pas, il est vrai aussi que l'histoire nous apprend à gagner. Amer sur ce point, le technicien en a encore sous le pied. Ancelotti sort la sulfateuse. Touché par l'éviction de Maldini, Ancelotti s'est aussi montré très critique sur d'autres points. L'arbitrage tout d'abord, en a pris pour son grade. La technologie aurait dû faciliter le jeu et ses règles, juste pour le hors-jeu et pour la technologie des buts qui, soit dit en passant, n'a pas encore été mise en œuvre en Espagne. Cela a créé un sérieux précédent lors d'Espanyol Atlético Madrid, avec la validation d'un but fantôme qui a conduit l'équipe de Barcelone à la relégation. Le VAR a retiré le pouvoir exclusif de l'arbitre, prenant des décisions qui ne sont pas conformes à l'esprit et à la réalité du jeu. Le VAR est mal utilisé, voire trop utilisé, a ainsi analysé le quadruple vainqueur de la Ligue des Champions. Par ailleurs, l'ancien coach du Paris Saint-Germain conteste une autre évolution, celle d'un calendrier toujours plus chargé. Mon équipe, entre la Liga, les coupes et la Coupe du Monde, termine la saison avec 73 matchs. Du 30 décembre au 12 mars, nous avons joué non-stop, sauf une semaine. Ça ne peut pas continuer comme ça. L'UEFA lance les nouveaux champions avec plus d'équipes, la FIFA lance la Coupe du Monde avec plus de nations, les ligues promeuvent la finale de la Super Coupe nationale à 4 équipes. Soit ils sont d'accord, soit la santé des joueurs n'a plus d'importance. Rodrigo dit non à Ancelotti et provoque un tremblement de terre au Real Madrid. Au Real Madrid, la place de succession de Karim Benzema est immense. Un sujet auquel Rodrigo ne veut pas du tout être associé, alors que Carlo Ancelotti le voit bien à ce poste de numéro 9 si le club ne parvient pas à signer un attaquant de renom. Comme nous vous l'annoncions plus tôt ce jeudi,
Florentino Pérez et Carlo Ancelotti ne sont pas encore parvenus à un accord sur l'arrivée d'Harry Kane. Si le président préfère attendre l'été 2024 pour signer Kylian Mbappé pour 0 €, le coach souhaite qu'il dispose du Britannique cet été. Autant dire que l'opportunité de voir Rodrigo évoluer en tant qu'attaquant est louable à ce stade. Mais le Brésilien ne veut pas entendre une telle chose. Selon Relevo, l'attaquant de 22 ans ne souhaite pas jouer en tant qu'avant-centre la saison prochaine. Cette position de numéro 9 est la moins appréciée par Rodrigo de toutes les positions offensives, poursuit le média espagnol, confirmant la tendance des dernières semaines de la saison dernière où l'ancien Santos affichait une préférence pour les mêmes équipes. Excelle dans les cendres. Il est clair que le Real Madrid a absolument besoin de signer un meilleur attaquant cet été. Mercato, ce but d'Endrick qui va coûter plusieurs millions au Real Madrid. Le Brésilien Endrick a marqué cette semaine son 5e but de la saison avec Palmeiras et déclenché l'activation d'une clause dans son futur transfert au Real Madrid. Le club espagnol va devoir payer un bonus pour le prometteur attaquant de 16 ans. Publicité. Karim Benzema parti en Arabie Saoudite pour y relever un très juteux défi, le Real Madrid va devoir trouver un nouveau buteur pour la saison prochaine. Mais le club madrilène a déjà anticipé pour le futur en bouclant le transfert du crack brésilien Endrick, Palmeiras, malgré une grosse concurrence. Si le début de saison du joueur de 16 ans a laissé à désirer, cela va un peu mieux pour celui qui arrivera chez les Merengues en 2024. En attendant de débarquer en Europe, l'attaquant de 16 ans a encore fait grimper le prix de son transfert avec un but qui va coûter près de 2,5 millions d'euros au Real Madrid. Un prix qui pourrait doubler. Cité à Chelsea, au Barça ou même au PSG, Endrick a finalement été officialisé par le Real Madrid en décembre 2022. Pour griller les autres prétendants, le club présidé par Florentino Pérez a accepté de sortir le chéquier et a déboursé 35 millions d'euros. Un montant qui peut grimper jusqu'à 70 millions d'euros en fonction de divers bonus tels que son temps de jeu, d'éventuelles récompenses et son nombre de buts. Depuis, le buteur a eu du mal à enchaîner. Pire, le protégé d'Abel Ferreira s'est contenté d'un maigre temps de jeu en 2023. Au point d'irriter un peu les Madrilènes qui ont craint de voir sa progression freinée au Brésil. Mais cela va mieux ces derniers mois. Après 2 buts en finale du championnat Paulista, Endrick a encore planté cette semaine lors de sa 2e apparition de la saison en Copa Libertadores. Dans la nuit de mercredi à jeudi, le Brésilien qui rejoindra Madrid à sa majorité a inscrit son 5e but de l'année face aux Équatoriens du Barcelona de Guayaquil. Un pion, comme le souligne le quotidien AS, qui obligera le Real à payer 2,5 millions d'euros supplémentaires tous les 5 buts marqués par Endrick avec Palmeiras. Si Endrick parvient à enchaîner et continue de progresser avant son arrivée en Espagne, le Real ne devrait pas être trop dérangé par ce transfert, un peu plus cher que prévu. Pensez en commentaire, dites-moi tout, pensez en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.